Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour la page numéro 2 de mon album réalisé avec la collection Winter Bouquet de la marque ITD Collection, album que je réalise en collaboration avec la marque. Je vous rappelle que cet album est réalisé en partenariat avec la boutique Brico et Scrap et que vous pouvez bénéficier de 10% sur toutes les collections de la marque ITD Collection en ajoutant ce code promo à votre commande. Je vous rappelle aussi que tous les liens des articles utilisés et présents dans la boutique Brico et Scrap se trouvent dans la description de cette vidéo. Vous allez remarquer que certaines parties ne sont pas encore décorées, ce qui est tout à fait normal étant donné que j'attends d'avoir réalisé la totalité de l'album pour pouvoir finir les décorations suivant les papiers qu'il me restera. Je retourne la page numéro 1. Je vérifie que l'ouverture de la page apposée sur la reliure se trouve bien sur la droite. Je commence aussi par retirer la carte aimantée pour me faciliter le travail. Et donc pour la réaliser, je vais avoir besoin d'un morceau de cardstock de 8 cm sur 8 cm, d'un autre morceau de 21 cm dans lesquels je vais faire un pli à 1,5 et 2,2 sur 22 cm de hauteur, et un dernier morceau de cardstock de 20,3 cm dans lequel je ferai un pli à 1,5 cm sur 22 cm de hauteur. Comme je vous l'ai déjà expliqué dans le premier tuto, si ces mesures vous paraissent un peu bizarres, c'est tout à fait normal, étant donné que j'ai conçu cet album en me basant sur des feuilles A4 et de façon à les optimiser. Je prends le premier rabat qui mesure 21 cm sur 22 cm. Je marque le premier pli à 1,5 cm et le suivant à 2,2 cm, c'est-à-dire à 0,7 mm plus loin. Donc j'ai fait un repère ici, je le pose sur une ligne de rainurage et je marque le pli. Ensuite, je travaille les plis à l'aide de ma règle et de mon plioir. Et je vais biseauter légèrement les deux angles au niveau de ce premier pli. Donc je me place au niveau du pli et je biseaute très légèrement. Pareil ici. Je prends ma page que j'ai retournée, donc ça c'est la page numéro 1. Je vérifie que l'ouverture pour poser sur la reliure soit bien vers la droite. J'arrondis les deux angles. J'en colle la pâte de collage. Je positionne ce premier rabat tout contre le bord droit de la page. J'aplatis le pli. Je l'aligne bien par rapport au bord de la page. Je l'ajuste aussi par rapport au haut et au bas. Et une fois en place, j'appuie pour faire adhérer. Je remonte le pli. Ensuite, je prends le deuxième rabat et je marque le pli à 1,5 cm dans les 20,3 cm. Je travaille le pli à l'aide de ma règle et de mon plioir. Et comme pour le premier, je biseaute très légèrement les angles au niveau du pli. J'arrondis aussi ces deux angles. Je reprends la page, j'ouvre le premier rabat, j'en colle la pâte de collage. Je le place tout contre le bord gauche de la page. Et je m'ajuste au maximum par rapport au bas et au haut. Et comme d'habitude, j'appuie pour faire adhérer. Donc voilà ce que je fais dans un premier temps. Ensuite, je prends un morceau de cardstock de 19 cm sur 9,5 cm et je marque les plis à 1,5 et 2 cm dans les 19. Je vais placer ce fermoir sur le deuxième rabat. Alors moi je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez mesurer le centre afin de bien positionner le rabat. Donc j'en colle la pâte de collage au niveau du premier pli, ici.
Je le positionne tout contre le rabat et je le centre par rapport au haut et en bas de façon à laisser le même espace. Une fois en place, j'appuie pour faire adhérer. Et avant d'oublier, je vais placer mes aimants. Donc je referme ce rabat. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire que j'ai poinçonné les angles avec le plus grand de cette perforatrice. Voilà. Donc je vais placer un premier aimant ici, donc en le centrant par rapport au bas et au haut, et à environ 1,5 cm du bord. Donc ce sont des aimants de référence N42. Je le centre et je le place à environ 1,5 cm. Je le sécurise avec du double face. Je vérifie la polarité du suivant. Je mets un morceau de double face sur le premier aimant. Je pose le deuxième. Et je ferme le rabat en pensant à remonter le pli pour que ce soit bien perpendiculaire avec le reste. Pareil pour ce pli. Et je positionne le rabat de façon à ce qu'il soit bien droit avec le haut et le bas de la page. Et seulement si je trouve que tout est OK, j'appuie pour faire adhérer l'aimant. Comme ceci. Notre fermoir aimanté est mis en place. Maintenant, je peux décorer la page. Pour ce faire, je prends une chute de cardstock Florence de couleur Acacia. Et je prends les mesures de façon à laisser un liseré d'environ 1 ou 2 mm tout autour du fermoir. Donc ici c'est bon, je refais une marque là, je coupe à ce niveau, j'arrondis les angles avec la même perforatrice que pour ceux du rabat et je le colle. Ensuite je vais couvrir la partie qui sera cachée avec le fermoir. Pour ce faire, je coupe une bande de 18,4 cm de longueur sur 9,5 cm de hauteur et je vais la coller à ce niveau de façon à ce qu'elle corresponde avec le fermoir. Donc voilà ce que j'obtiens. Ensuite, dans cette feuille, j'ai récupéré deux morceaux qui vont décorer les deux parties de ce rabat. Je les ai coupés aux bonnes mesures de façon à laisser un liseré égal tout autour. Je vais arrondir les angles ici et les coller. Voilà pour la décoration extérieure. Je compléterai certainement avec cette petite carte. Et comme je ne sais pas encore vraiment comment je vais l'agencer, je verrai ça après. Ensuite, je vais mater l'intérieur de ce premier rabat. Pour ce faire, je reprends un morceau de cardstock de couleur Acacia de 18 cm,5 cm de longueur sur 13 de hauteur. J'ai arrondi l'angle ici puisqu'il est là. Et je vais simplement coller cette partie ici. Ensuite, je vais créer une pochette pour la mettre ici. J'ai donc pris un morceau de cardstock de structure de 21,5 cm sur 13,3 cm. Et dans les 21,5 cm, j'ai fait un pli à 1, 1,5, 20 et 20,5 cm. Et dans les 13,3 cm, j'ai fait un pli à 1 et 1,5. Je vais couper légèrement en biseau au niveau de cette intersection. Comme pendant la page 1, je fais en sorte d'arriver pile poil au niveau de l'intersection. Je fais la même chose de ce côté. Et je vais travailler les plis à l'aide de ma règle et de mon plioir. Je le retravaille un peu avec les doigts. Et pour qu'il soit plus simple d'accéder à ce que je vais mettre dans la pochette, je vais faire une encoche. Alors pour ce faire, je vais me servir de cette perforatrice pour enveloppe. J'ai marqué le centre ici au niveau des premiers plis et je vais faire l'encoche. Donc je place bien mon repère au niveau du milieu de cette partie de perforatrice, plus ou moins parce qu'on n'est pas à 1 ou 2 mm près, et je poinçonne. Ma pochette est prête, je vais l'installer. Je rouvre le rabat, je dégage celui-ci,
Je vais commencer par mettre un petit point de colle ici et là, de façon à assembler déjà au préalable la pochette. Et pour m'aider à faire adhérer, je me sers d'un outil et j'appuie. Alors moi, je ne vais pas la décorer maintenant, mais je vais quand même la mettre en place. Et de toute façon, vous avez vu en début de vidéo quels sont les papiers que je vais mettre, donc vous pouvez déjà les mettre en amont. Pour la coller, je vais utiliser la colle Extra Forte de chez Stamperia. J'en colle les 3 pattes de collage. Je lisse la colle de façon à ce qu'elle ne déborde pas. Et si comme moi vous avez opté pour arrondir l'angle, je vais la placer de façon à ce qu'elle arrive vraiment à l'extrémité de l'angle mais qu'elle ne dépasse pas. Donc il va y avoir un petit liseré d'environ 1 ou 2 mm en bas et à droite. Donc je la positionne bien. Et une fois en place, j'appuie avec un plioir pour faire adhérer. Comme ceci. Ensuite, pour mater ce rabat, je prends le restant de la feuille, je l'ai coupé dans le sens de la largeur du rabat, de façon à laisser un liseré d'1 mm tout autour. Et je vais compléter le matage avec une chute de cardstock de couleur acacia. Alors je ne vais pas placer cette feuille comme ceci, je vais la placer en la centrant. Mais pour déterminer la mesure à couper dans le cardstock acacia, je vais la placer comme si je la matais tout en haut. Et de cette façon, j'obtiens la mesure à couper pour cette bande. Une fois la bonne mesure obtenue, je vais simplement la couper en deux et arrondir les angles aux endroits où il faut. Voilà le rendu une fois les morceaux collés. J'ai donc coupé en deux la bande de cardstock de couleur acacia. J'ai arrondi l'angle ici. J'ai commencé par coller la première moitié, ensuite j'ai collé le papier design et j'ai fini par coller l'autre moitié de cardstock de couleur acacia, en pensant bien sûr à arrondir l'angle. Ensuite, pour décorer l'intérieur, j'ai coupé 2 morceaux de cardstock de couleur acacia de 6 cm sur 21,6 cm. Alors j'ai commencé à coller le premier, je l'ai collé à environ 2 mm du bord du pli. Je vais coller le deuxième ici, donc pareil, à 2 mm du bord du pli. Puis j'ai pris ces 2 feuilles et j'ai coupé un morceau de façon à pouvoir couvrir le reste de la page. Donc comme ceci, enfin celle-là ira dans ce sens. Donc je l'ai coupé de façon à laisser un liseré égal tout autour. Et la même chose pour cette feuille. Je vais donc les coller ici et là. Et si vous avez arrondi les angles, pensez bien à le faire avec ce morceau de papier. Ensuite, je prends le carré de 8 cm sur 8 cm. Je marque un premier pli à 4 cm, c'est-à-dire dans le sens d'un côté, comme ceci. Je tourne d'un quart et je fais la même chose. Je marque le pli à 4 cm, donc en sa moitié. Puis je vais marquer le pli dans une diagonale. Donc je me place sur un repère et je marque le pli. Et seulement maintenant, je peux arrondir les angles. Et pour ce système pop-up, moi je vais prendre le poinçon le plus large. Ensuite, je travaille les plis à l'aide de ma règle et de mon plioir. J'ai effacé les mesures. Et à présent, je vais plier le système pop-up de cette façon. Donc je me mets au niveau des diagonales, je place mes doigts en dessous et je repousse les diagonales vers le haut du système, tout en ramenant l'ensemble comme ceci. Je fais en sorte que tout soit bien ajusté. Et je peux appuyer pour marquer les plis de tout l'ensemble. Alors c'est un système que j'ai déjà utilisé pour mon album My Tiny World, donc si vous voulez le voir, je vous mets le lien dans le petit i en haut à droite. Et je vais l'utiliser d'une façon un petit peu différente pour cet album. Je reprends ma page d'album avec le rabat ici. J'ai encollé un des carrés, de façon à ce que la diagonale corresponde bien avec le pli du rabat.
Donc j'ai fait aussi attention de ne pas faire trop dépasser la colle pour pas qu'il y en ait de ce côté-là et que ça colle sur le rabat. Je vais poser celui que je n'ai pas encollé sur la page, en faisant attention que cette partie ne soit pas en contact avec le rabat. Je vais placer les diagonales de façon à ce qu'elles correspondent avec le pli. Je le centre aussi par rapport au bas et au haut. Et une fois bien placé, je peux appuyer ce carré pour faire adhérer. Je replie le système. Je vérifie que le coin ne dépasse pas, c'est bon. Donc à présent, je peux encoller ce deuxième carré et je n'aurai plus qu'à remettre le rabat sur la page et d'appuyer pour faire adhérer. Le système pop-up est en place. À présent, je vais pouvoir créer le bouquet. Pour le réaliser, il y a deux possibilités. Soit vous récupérez dans vos chutes de cardstock des morceaux d'environ 1,5 cm de largeur, ou alors vous pouvez prendre des chutes d'acétate. Alors un acétate pas trop fin. D'ailleurs moi c'est pour cette solution que j'ai opté. J'ai donc préparé plusieurs bandes d'acétate d'une largeur d'environ 1,5 cm de différentes tailles. J'en ai coupé deux d'une longueur de 11 cm, deux d'une longueur de 10 cm, deux autres d'une longueur de 8 cm et deux dernières d'une longueur de 6 cm. Dans mes chutes, j'ai retaillé les 1,5 cm en deux. Après, je ne sais pas forcément si je vais les utiliser, mais je vais voir. Je vais commencer par mettre en place les deux plus grandes, donc les bandes de 11 cm. Pour les coller, je vais me servir de la colle Extra Forte de chez Stamperia. Je vais placer la première dans ce sens. Je vais donc commencer à encoller cette partie du triangle sur une largeur d'environ 1 cm. Je la place tout contre le pli, mais de façon à ce qu'elle ne gêne pas, donc je peux la ravancer d'environ 1 mm. Pour éviter la catastrophe, je place une feuille de brouillon en dessous. Je place la bande d'acétate tout contre le bord, comme ceci. Et j'appuie légèrement pour faire adhérer. Je remonte légèrement le système pour retirer l'excédent de colle. Et je vais laisser sécher. En attendant, je peux mettre en place celle du bas. Je protège ma page. Je pose de la colle sur environ 1 cm dans cette partie du triangle. Je pose la bande d'acétate tout contre le bord et à environ 1 mm du pli, comme ceci. J'appuie pour la faire adhérer, en faisant attention de ne pas faire déborder la colle en appuyant trop fort. Je soulève et je vérifie, donc c'est bon. Et je vais laisser sécher l'ensemble. Comme il s'agit d'une colle à prise rapide, je n'ai pas eu à attendre trop longtemps. Je vais pouvoir mettre en place les deuxièmes branches. Donc j'ai pris les morceaux de 10 cm et je vais les coller en parallèle sur la première bande d'acétate. Donc comme ceci, je les fais se chevaucher sans qu'elles ne dépassent. Je pose de la colle à cet endroit sur environ 1 cm². Je pose la bande de façon à ce qu'elle soit bien perpendiculaire et qu'elle ne dépasse pas de la première. Et j'appuie. Je soulève pour retirer l'excédent de colle. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je protège ma page. Je prends le deuxième morceau d'acétate. Je vais le coller ici, donc juste au-dessus de cette partie, et perpendiculaire à la première bande. Je pose donc de la colle à cet endroit. Je pose la deuxième bande. Je fais en sorte qu'elle ne dépasse pas de la première et qu'elle soit bien perpendiculaire. Je soulève pour retirer l'excédent. Et comme pour les premières, je laisse sécher. Ensuite, je prends les deux morceaux de 8 cm. Sur cette bande, j'ai fait un repère à 3,5 cm
de ce bord à ici et un autre à 1,5 cm. Je place la bande dans cet axe, comme ceci, et je la fais reculer jusqu'à temps que la pointe rencontre cette ligne. Ensuite, à l'aide d'un feutre, je mets des repères et je vais couper cette bande à ce niveau. Ensuite, pour la mettre en place, j'ai effacé les repères au feutre. Alors si ça ne part pas avec de l'eau et un chiffon, vous pouvez très bien utiliser de l'alcool à 70, ça part tout seul. J'ai eu un petit souci pour la suite du montage des bandes d'acétate. Donc je vous ai montré comment placer ces deux bandes principales ici et là. Ensuite, j'ai placé la bande de 8 cm à 3,5 cm de ce bord-là et à 1,5 de ce bord-là. Je l'ai mis en travers et j'ai taillé ce qui dépassait. J'ai fait la même chose en miroir sur cette bande. Et j'ai procédé de la même façon pour les petites bandes de 6 cm ici et là, sauf que je les ai placées à 2,5 cm sur ce côté et à environ 1,5 cm de ce côté. J'ai fait la même chose ici. Et comme pour les autres, j'ai coupé le surplus qui dépassait. Je me suis aussi amusée à rajouter des petites bandes là et là. Et j'en rajouterai très certainement par la suite. Tout dépendra de ce qu'il me restera en petites fleurs. Donc à partir de ce moment-là, je vous suggère encore d'attendre que la colle soit vraiment transparente, ce qui voudra dire qu'elle est totalement sèche, comme ici, avant de positionner les fleurs de façon harmonieuse sur toutes les petites bandes. Ensuite, vous pouvez très bien commencer à décorer ces petits endroits ou laisser tels quels. Alors moi, je compte les décorer, mais je le ferai à la fin, de façon à voir ce qu'il me restera en papier design. Et hors caméra, je vais dispatcher les petites fleurs un petit peu partout. Donc voilà déjà ce que ça donne, à l'ouverture et à la fermeture. Donc rien ne dépasse, le pop-up fonctionne bien. Et je verrai aussi par la suite si je rajoute des bandes ou autre chose pour agrémenter davantage le pop-up. Mais pour l'instant, je laisse comme ça. Ensuite, pour compléter la décoration de cette page, que je ne vais pas laisser telle quelle, j'ai découpé des petits cadres. J'ai utilisé cette matrice de découpe que j'avais achetée il y a très longtemps et il me semble qu'il s'agit d'une matrice de la marque Crealise, mais je n'en suis pas sûre. J'ai donc replié les petites ailettes de ces trois côtés et je vais la placer de façon à laisser l'ouverture vers le haut et je vais la coller environ 1,5 cm du bord haut et du bord gauche et j'en ai aussi préparé une deuxième que je vais coller ici à 1,5 cm du bord bas et à 1,5 cm avant le pli. Je vais donc coller les pochettes hors caméra. Les pochettes sont collées, donc ça va me permettre de pouvoir glisser une petite photo comme ceci. Et une petite précision concernant les fleurs, je vais utiliser les fleurs que j'ai détourées dans les feuilles qui m'ont servi à décorer l'intérieur de cette page, donc à savoir celle-ci et celle-ci. J'ai donc placé les fleurs au niveau des intersections des morceaux d'acétate, j'en ai placé aussi aux extrémités, et j'en ai profité pour décorer l'intérieur du pop-up. Donc voici l'effet que l'on obtient. Alors à la fermeture, bien évidemment, il faut l'aider pour éviter que les fleurs se prennent dans les éléments qui composent les pages, comme ceci. Et à l'ouverture, voici ce que l'on obtient. Hors caméra, j'en ai profité aussi pour mater la pochette avec un restant qui m'a servi à décorer cette partie. Je l'ai complété avec une chute de cardstock Florence de couleur Acacia. J'ai aussi décoré l'intérieur du rabat fermoir en collant tout d'abord un morceau de cardstock de couleur Acacia et en ajoutant cette petite carte qui faisait partie de cette feuille que j'ai matée sur une chute de cardstock de couleur style. J'ai perforé les angles du cardstock avec cette perforatrice et les angles du papier design avec cette perforatrice. Je ne l'ai pas collé entièrement de façon à pouvoir glisser quelque chose. Je vais faire la même chose de ce côté. Donc j'ai récupéré la carte qui allait avec cette feuille. Je l'ai matée sur du cardstock de couleur style. Je vais la placer à ce niveau. Donc je mets un repère pour savoir où en coller. J'ai fait un repère à environ 2,5 cm à partir du bord droit. J'en colle cette partie.
Je la positionne à l'emplacement voulu. Donc je m'arrange pour qu'il y ait le même espace en haut, en bas et à droite. Je m'aligne bien avec le reste du fermoir. Et j'appuie pour faire adhérer. Donc voilà, on obtient un petit insert pour glisser quelque chose en dessous. Et quant à la décoration finale de cette page, je vais faire comme la page précédente. Je garde précieusement toutes les chutes des feuilles qui me servent à décorer les pages, ainsi que les fleurs, et je décorerai tout à la fin suivant les restes que j'aurai. Le tuto de la page numéro 2 est à présent terminé. J'espère que cela vous aura plu. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette page, ou bien même à me poser des questions auxquelles je me ferai toujours un plaisir de répondre. Si vous avez aimé, pensez à cliquer sur le pouce vers le haut, à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, et à la partager pour me soutenir. En attendant le prochain tuto, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir!